ministère de la Promotion de la Femme, en partenariat avec plusieurs autres entités, ont organisé ce 24 novembre 2024 une marche dans la ville capitale congolaise dans l'optique d'une sensibilisation accrue aux violences faites aux femmes. Cette activité, en prélude à la célébration de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est commémorée le 25 novembre de chaque année, est une annonce sur la campagne d'activisme à laquelle de nombreuses communautés se préparent à manifester à travers le monde. Ici, Madame Vumbo Yalo Ingani Berti Nefer, ministre de la Promotion de la Femme, s'exprime pour expliquer cette action. Dans le cadre de la lutte contre les violences faites à l'égard des femmes. Et nous marchons parce que dans le monde, 70% des femmes dans le monde ont déjà subi une violence tout au long de leur vie. Au moins une violence tout au long de leur vie. Et aujourd'hui, nous marchons pour dénoncer. Pour dire qu'en République du Congo, nous voulons jouer notre partition. Prélude à la Journée internationale de la femme qui est le 25 novembre, nous voulons manifester, montrer que nous ne sommes pas pour les violences. Nous n'en voulons pas en République du Congo. À peine hier, il y a eu une femme qui est morte débattue. Et encore, il y a 12 jours, une femme a été brûlée, sans compter les enlèvements. Nous n'en voulons pas. C'est vrai que les violences à l'égard des femmes en République du Congo ont régressé grâce à la loi Mouebara. Et la masculinité positive a pris de l'ampleur. Chaque homme se repose la question de l'intérêt des violences. Une femme qui est violentée est victime et ne produit plus. Ce sont les femmes qui vendent dans les marchés pour nous nourrir. Ce sont les femmes qui éduquent nos enfants. Ce sont les femmes qui mettent au monde et qui donnent la vie. Ça, c'est la première des choses. Donc, on ne peut pas concevoir qu'une femme meure parce qu'un homme qu'elle a mis au monde l'a battu ou parce qu'une personne qu'elle a mise au monde l'a battu. Cette marche qui a réuni autant de femmes venues de différentes organisations et institutions a eu pour point de départ la case de Gaulle, qui est située dans le 2e arrondissement de Brazzaville, et pour point de chute la place de la Liberté, dite place Marianne congolaise, précisément à la gare centrale des trains, en passant par la Corniche. Suivez cette sénatrice ayant pris part à cette marche qui félicite cette initiative. Les maisons, non seulement il y a les violences physiques, mais il y a également des violences psychologiques. Et ce sont des violences très importantes parce que lorsque vous dénigrez votre épouse, vous la rabaissez devant les gens, c'est une violence. Elle porte des blessures en elle qui peuvent l'amener jusqu'à avoir des maladies cardiovasculaires. Donc nous disons qu'il faut que les hommes évitent de violenter les femmes. Et il faut également que les femmes évitent d'énerver leurs époux. Parce que lorsqu'on énerve nos époux, cela les amène aussi à être violents. Mais cela ne devrait pas les amener à porter la main sur leurs épouses. Tout se passe dans le dialogue, la communication. Lorsqu'il y a une bonne communication dans le couple, en tout cas, ça marche. Le gouvernement congolais est très engagé dans les politiques visant à améliorer la question du genre, ce qui caractérise la présence des femmes dans différentes structures étatiques. Par ailleurs, en ce qui concerne les violences faites aux femmes, toute une loi avait été promulguée, constituant une mise en garde contre toutes les agressions, quelle que soit leur forme à l'endroit des femmes. Nous, les femmes, aujourd'hui, nous avons la loi Mouebara qui nous protège. Et donc, je passe également le message aux femmes qui sont battues et qui ont peur. N'ayez pas peur, chère sœur, chère maman. Dès qu'un mari vous violente, venez carrément porter plainte parce que nous avons une loi qui nous protège. Nous avons déjà un instrument juridique qui est très très fort, la loi Mouebara qui a été promulguée en 2022. Notre sensibilisation aussi, c'est dans le cadre de dire aux femmes que ce n'est pas parce qu'elles sont protégées par la loi qu'elles peuvent penser qu'elles échappent à la justice. Une femme qui commet est bien entendu aussi face à la justice. Ces derniers temps, plusieurs victimes ont été enregistrées au ministère de la Promotion de la Femme, notamment les femmes violentées, d'après les cadres du dit ministère. Cependant, cette instance se veut une sensibilisation accrue de la loi Mouebara, qui est un outil important pour les femmes au Congo.